Ouais, donc je suis parti pour quelques jours de camping, environ 10 jours. Je suis vraiment monté 10 heures en haut dans le nord. Nord-centre, donc je vous montre un peu sur la carte, c'est pas facile à expliquer. J'avais vraiment envie de venir ici, le seul problème c'est que ça prend quand même 8 heures, donc 8 heures aller, 8 heures au jour, ça prend déjà 2 jours de vacances. Donc il fallait quand même un peu de temps, surtout qu'il y a pas mal de parcs à voir dans cette région. On va aller notamment dans des gorges vraiment impressionnantes et on va voir des montagnes. Et là on s'est arrêté la première nuit, on est vraiment arrivé juste au coucher de soleil, vraiment à la minute près. Donc on n'a pas vraiment eu le temps d'explorer la région pour prendre la meilleure photo possible. Mais on s'était trouvé par là-bas. Et donc il y a des arbres morts dans ce lac. Ça rend vraiment très bien. Puis au bout là il y a une montagne que je ne savais pas qu'en fait le lac était au bord de la montagne comme ça. Ça rend vraiment très bien. Cette montagne est un peu rouge, j'aime beaucoup. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'au coucher de soleil j'ai vite fait pris des photos au 100-400 de ces arbres. Un peu du coucher de soleil, il y avait un feu qui rendait pas mal en arrière-plan. Ce matin, j'ai cherché un peu les compositions par là-bas, mais ça me plaisait pas trop, la lumière était pas top. Et ensuite, j'ai essayé de faire quelques photos d'oiseaux, pas avec grand succès. Et je suis venu ici, et il y a le vent qui se lève. Avant, il n'y avait pas du tout de vent, donc il y avait une très jolie réflexion de la montagne dans le lac. Maintenant, en fait, avec le vent, impossible de la prendre cette photo. C'est vraiment marrant. Et donc alors je l'ai pris à 70 mm pour inclure la lune, mais ça me plaisait pas trop, alors j'ai vraiment zoomé 100-150, je sais plus, et pour avoir vraiment la montagne, les arbres et donc le reflet de la montagne dans le lac, et ça rendait vraiment bien. Du coup la lumière maintenant est plus top. Je vais voir si je fais encore quelques photos d'oiseaux. J'ai vu qu'il y avait un kangourou là, il est parti. Je vais essayer peut-être de le prendre en photo. Et sinon, on se retrouve dans le prochain parc national. Donc on est arrivé en début d'après-midi à Carnarvon National Park. Donc c'est une jolie gorge qui devrait nous amener à vraiment des endroits assez serrés au niveau de cette gorge qui font des très belles photos. On y va dans 2 jours. Là pour le moment on est 2 jours à l'entrée du parc. La première chose qu'on a fait c'est qu'on s'est baladé le long d'une rivière ici. On a eu pas mal de kangourous, une tortue. Il y a même des ornithorynques normalement. Donc on va essayer demain matin de voir si on peut on va essayer de voir demain matin si on peut pas retrouver. Puis aussi de jolis arbres. Comme ça, je sais pas si vraiment c'est des palmiers, mais un peu du style. Et maintenant, on va monter au haut de la petite montagne là-haut, qui devrait avoir une jolie vue sur les gorges.
arrive gentiment au bout et ça devient vraiment spectaculaire ici. La gorge elle se rétrécit petit à petit. C'est encore assez large parce que le bout au final devrait faire qu'une dizaine de mètres, quelques mètres de large. Mais c'est vraiment spectaculaire ces falaises avec ces arbres juste en bord de falaise. Vraiment très très joli. Il y a encore pas mal d'eau, je pense qu'on pourra faire un bon petit plongeon après. L'eau va nous faire du bien parce qu'il fait quand même vraiment chaud là. Et non ouais, vraiment magnifique comme endroit. On est déjà en fin de journée, déjà 4 heures quand on est arrivé au campement. Il nous reste à peu près 1h30, 2 heures avant le coucher de soleil. Et là je rentre dans la gorge. C'est un peu la raison pour laquelle je voulais venir ici jusqu'à maintenant. On va voir ce que ça donne. Mais c'est une gorge qui part sur un côté de la gorge principale et qui est vraiment toute petite. C'est l'entrée. J'ai actuellement fait quelques mètres dans la gorge, j'ai déjà trouvé ma première composition. Il y a ce côté qui est vraiment moussu, très joli, l'autre qui est vraiment gris. Et il y a quand même de la lumière des deux côtés qui se reflète, ça va rendre très bien. Alors je suis obligé de braqueter, pas le choix parce qu'il y a vraiment des zones très sombres, notamment la partie sous qui est en dévers de ce côté-là. Mais c'est pas un problème parce qu'ici en plus je peux braqueter, je peux prendre des pauses assez longues, il y a assez peu de végétation, pas beaucoup de vent, il fait bien frais. Première compo, j'en suis vraiment content. Bon, à mon avis c'est une compo assez bateau. De toute façon je pense que ça va être un peu difficile de sortir des sentiers battus ici. Je vais surtout faire au grand angle et essayer d'avoir des belles courbes et des belles, avec un peu de chance, des belles lumières. Nouveau spot où je fais là un panneau au format vertical, donc de là à là. Why is it all... On est arrivé hier soir sur la côte des Whitsunday. C'est un endroit vraiment magique où il y a plein d'îles. On peut aller faire du bateau et voir des plages incroyables. Nous on va plutôt rester sur la côte là pour 2 jours et descendre encore un petit peu en dessous en direction de Brisbane et redescendre le lendemain. On a une 12 heures de route.